1997, il est au sommet du monde, le héros de toute une nation, le beau-frère du Hitman, la puissance brute de la Fondation Hart. Mais 5 ans plus tard, à seulement 39 ans, le cœur du British Bulldog s'arrête net. Ce n'est pas une histoire de catch, c'est l'histoire d'une chute libre, une histoire de loyauté mal placée, d'une trappe cachée sur un ring et de démons silencieux qui ont transformé super-héros en statistiques tragiques. Bienvenue dans l'obscurité des vestiaires, voici le dossier noir de Davey Boy Smith. Le point culminant, One Night Only, septembre 1997, Birmingham. Ce soir-là, Davey défend son titre européen contre Shawn Michaels. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il dédie ce match à sa sœur. Tracy, atteinte d'un cancer en phase terminale. Il doit gagner, et il gagne. C'est le triomphe absolu, la puissance pure. À ce moment précis, il pense être intouchable. Il est protégé par la famille. Bret, Owen, Jim, Brian. Mais le château de cartes est sur le point de s'effondrer. Novembre 1997, le Montreal Screwjob. Vous connaissez l'histoire? Bret Hart est trahi. Mais la victime collatérale, c'est Davey Boy. Par loyauté envers Bret, il fait un choix qui va sceller son destin. Il paye $150 000 de sa propre poche pour casser son contrat avec la WWF et suivre Bret à la WCW. C'est alors la pire décision de sa carrière. À la WCW, il n'est plus personne. Mais le pire est à venir. Fall Brawl 1998. Il y a une trappe sur le ring. Une trappe installée pour l'apparition du Warrior. Personne n'a prévenu Davey. Lorsqu'il est projeté dans les cordes, son dos heurte le rebord de cette trappe cachée. Le choc est terrible. Vertèbres touchées, infection, il frôle la paralysie. Le Bulldog est alors brisé. Expliquez-moi comment un colosse de 120 kg gère-t-il une douleur qui ne s'arrête jamais? La réponse tient dans un petit flacon orange. Morphine, antidouleur, relaxant musculaire. Davey Boy ne catche plus pour la gloire, il catche pour survivre. Son mariage avec Diana Hart explose. Les tensions avec la famille Hart deviennent insupportables. Il revient à la WWF en 1999. Change de look, jean bleu, attitude plus dure, mais le regard est vide. Il essaie de faire bonne figure. Il veut récupérer sa place, mais son corps est une bombe à retardement. Les stéroïdes, pris toute sa vie pour maintenir ce physique hors norme, mélangés aux antidouleurs, son cœur est épuisé. Mai 2002. Davey Boy semble aller mieux. Il parle de remonter sur le ring avec son fils, Harry Smith. Il veut former une nouvelle équipe, passer le flambeau. Il est en vacances à Invermere, en Colombie-Britannique. Le 18 mai, il s'allonge pour une sieste. Il ne se réveillera jamais. Crise cardiaque massive. L'autopsie révélera un cœur hypertrophié, usé par des années d'abus chimiques et de stress physique. Le Bulldog avait le cœur d'un vieillard. Brian Pillman en 1997, Owen Hart en 1999, Davey Boy Smith en 2002. En l'espace de 5 ans, la fondation Hart a été décimée. Une malédiction? Non, juste la réalité brutale d'un business qui broie ses légendes. Davey Boy Smith est mort en essayant de rester fort, de rester loyal et de cacher sa douleur.
Mais il restait encore un homme, le dernier pilier de la folie Hart. Celui qui a vu tous ses amis partir avant lui et qui a dû porter ce fardeau seul, dans l'ombre de sa propre fille. La Hart Foundation s'est éteinte avec Davey Boy. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car il y a d'autres tragédies, d'autres secrets enterrés par la WWE. Jim Ned Hart, le dernier survivant du donjon. La prochaine fois, nous ouvrirons le dossier le plus sensible de tous, Chris Benoit. Un cas traité avec le respect qu'il mérite. Avertissement, des faits difficiles seront abordés avec précision et dignité. J'avais oublié. Si l'histoire du Bulldog vous a marqué, vous n'êtes pas prêt pour ce qui arrive. Le dossier est juste ici. Entrez dans le vestiaire et abonnez-vous.